Bonjour. Geekfest. Vous allez bien? Ça va et vous? Moi ça va bien. Du coup on a la chance de recevoir Brigitte Lecordier. Merci beaucoup de prendre un peu de temps parce que ça doit être serré les timings c'est de salon. serré mais c'est chouette quoi. Ouais, ça vous plaît? Je vis des bons moments, tu sais. C'est chouette d'être sollicité autant et puis d'avoir autant de messages d'amitié, d'amour. Et en Voilà, même temps. c'est splendide. Bah oui, j'imagine. Ça fait combien de temps que vous faites des salons du coup? Parce que vous avez dû connaître le début du coup. Je crois que j'ai fait les premières Japan Expo. Ah oui, ok. Et puis, au fur et à mesure des années, ça s'est épaissi. Ouais. Au début, il y en avait 1, 2 par an. Puis après, 10. 15. Et puis, voilà. Et après ça. Et maintenant, toutes les semaines, quoi. Ouais, tous les week-ends de toute façon. On est un peu pareil sur ça. Il faut faire attention parce que faut se ménager aussi. Oui. Parce que c'est vachement fatigant, l'air de Même rien. mentalement, Voilà. avec le bruit de Voilà. ça, tout à fait. D'autant plus que la semaine, moi, j'ai les studios et que oui. ça continue la vie. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on on t'a pas présenté, mais bon, je pense que tout le monde te connaît. Mais au cas où, est-ce que tu peux te présenter quand même pour les gens? Ben oui, enfin moi je suis Brigitte Lecordier donc et je suis comédienne. Je suis plutôt connue pour ma voix. Contrairement aux comédiens d'habitude connus, voilà, parce que j'ai fait des voix importantes dans des dessins animés, notamment Dragon Ball, Oui Oui, Bonne Nuit les Petits, et aujourd'hui les Petites Morts que j'adore, les Pipoudous pour les grands, et puis plein de choses pour les petits aussi. Voilà, une émission sur France Inter, un podcast sur les bestioles. Visible sur France Inter tout le temps où j'interprète toutes les bestioles. Ok. Voilà, et puis ma chaîne YouTube. Okay. J'allais en parler. Bah, vas-y. J'allais en parler en fait de Twitch et de YouTube parce que pour moi je lis un peu les deux parce que je pense que tout à tu as à peu près commencé en même moment si je ne me trompe pas. Alors déjà quelle a été l'envie pour commencer YouTube et Twitch? Parce que c'est quand même une charge de travail en plus mine de rien. Ah c'est énorme, c'est un travail de fou. J'aurais su, j'aurais pas venu comme dirait. mais en même temps c'est génial, ça procure beaucoup de plaisir et de nouvelles rencontres. Et YouTube, j'avais fait des canulars téléphoniques qui s'appellent Allo c'est Ninou, qui sont sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à venir regarder, qui ont été mis en dessin animé sur Canal+. Pendant 2 ans, c'est passé sur Canal. Mais les chaînes de télévision classiques ont pour habitude de dire si le héros il a 4 ans, le dessin animé s'adresse aux gens qui ont 4 ans. D'accord. Voilà. Donc moi j'ai incarné un petit enfant qui a 4 ans et qui appelle des gens. J'ai appelé des gens au hasard, etc. Et les gens sont formidables. Et en fait, ça a été monté en dessin animé et la chaîne a passé ça aux enfants. Ce qui est sympa, est-ce que les enfants s'identifient? Mais en fait, en faisant ça, moi, je m'adressais à vous. Bah oui. Et c'était un peu raté de ce côté-là. Et au bout de 2 ans, mon contrat s'arrêtait. Et j'ai demandé à mon producteur qu'est-ce que je peux en faire parce que du coup, j'ai pas touché la cible des gens que j'avais envie de toucher. Et il me dit, en fait, je vois pas, est-ce que les chaînes, elles sont un peu frileuses sur le dessin animé pour adultes. En revanche, mets-le sur une chaîne YouTube. Et je venais juste de finir l'épopée temporelle avec Cyprien. Et du coup, je me suis adressée au meilleur. Hein. J'ai demandé à Cyprien, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait une bonne idée ou pas de faire une chaîne YouTube? Et Cyprien, il me fait, mais attends, c'est pas une bonne idée, c'est l'idée, il faut que tu fasses ta chaîne YouTube, quoi. Et il m'a présenté les personnes qu'il fallait pour essayer de la monter, etc. Il m'a aidé vraiment à penser comment on allait faire, quoi, voilà. Et puis j'ai eu une super équipe, j'ai Hugo Amizet qui est un passionné de doublage, qui a sa propre chaîne, Mr Fox. Oui. Et puis Tom, qui est mon cadreur, mon homme à tout faire, hein, mon monteur, mon tout. Et puis mon fiston, qui fait la chaîne Twitch et TikTok. Parce que maintenant, on est sur TikTok aussi. Oh, ça je savais pas. Alors ça, je viens de l'apprendre honnêtement. Alors, pour donner un peu pourquoi je veux parler de ça, parce que moi j'ai suivi en fait. Et honnêtement, les vidéos YouTube, c'est tellement un plaisir. Dans le sens où la manière de comment c'est monté, c'est très, comment dire, familial. C'est-à-dire que vraiment on a l'impression que tu nous parles à nous et que tu parles pas vraiment à une caméra.
Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je souhaitais, toi, rester Brigitte. Et j'allais pas faire la youtubeuse en salut, c'est Brigitte. J'aurais pu le faire, mais ça aurait été un peu artificiel, toi. Ouais. Et donc, j'ai essayé de rester tel que les gens m'apprécient et me connaissent. Et puis après, fallait continuer d'alimenter tout ça et de parler de mon métier, de ce que j'aime. Et puis voilà. Puis après, il y a eu la pandémie. Du coup, on s'est mis sur Twitch grâce à mon fils. Et malheureusement, en ce moment, j'ai pas de connexion internet chez moi. Ah. Donc, j'ai dû un peu arrêter. S'il y a des gens d'Orange qui peuvent m'aider à avoir à la fibre, je l'ai pris. Ça serait pas mal, honnêtement. Ah, c'est horrible. J'habite à 1,7 km de Paris. C'est-à-dire à un quart d'heure à pied de Paris. Tout à fait. Et je n'ai pas la fibre, je n'ai pas d'ADSL qui marche. La tristesse. C'est dingue. Orange, c'est le moment. Vous avez entendu le message. Voilà, et puis récemment, on s'est mis sur TikTok. Parce que tu sais, quand on monte les vidéos, en fait, eh bien, en fait, il y a toujours des petits trucs qu'on a enlevés ou des trucs qui nous ont fait marrer, mais qu'on peut pas mettre parce que ça n'a pas de lien avec la chaîne, avec ce qu'on raconte, mais qui sont vraiment marrants. Et on s'est dit, c'est dommage de rien en faire. Et du coup, on se fait des petits montages, des petites pastilles. Voilà. Et si vous êtes sur ma chaîne, et même si vous ne l'êtes pas, hier, j'ai fait une vidéo 1er avril. Ah. Donc faites-vous plaisir, allez vous marrer parce que je crois qu'on s'est bien marré. J'irai voir ça ce soir. Et du coup, alors moi après je vais laisser aussi un peu la main à Angelo. Moi je voulais avoir une dernière question. Pour toi, Twitch, qu'est-ce que tu en penses de cette plateforme? Parce que toi, du coup, ça doit être quand même tout nouveau. Quand tu arrives sur Twitch, je pense que tu devais pas être prête à avoir des gens qui interagissent dans le chat tout le temps. En fait, c'est vachement difficile Twitch, mais j'adore. Ouais. Parce qu'effectivement, alors au début, j'étais un peu perdue. Hein. D'abord, il y a le vocabulaire que je n'avais pas. Alors j'ai mon fils qui me disait mais dis merci au follow et vas-y et machin tout ça. C'est qui, ils sont où bon, voilà. Et puis comment je veux dire, tu sais, nous quand on est comédien en fait, quand on joue en fait, on joue un personnage et on regarde jamais la caméra. Oui. Et là d'un seul coup je joue pas un personnage, je suis Brigitte. Ouais. Et je dois regarder la caméra, c'est-à-dire c'est tout ce que j'ai appris à ne pas faire. Donc c'est vachement difficile. Au début, c'était vachement difficile pour moi. Même la chaîne YouTube, c'était pour moi une découverte, quoi. Et du coup, Twitch, c'est encore pire. T'as la caméra qui est là. Tu t'adresses à des gens que tu vois pas et qui te parlent sur un truc. Et en même temps, tu parles à des gens, mais c'est d'autres gens qui te répondent ou qui te posent des questions. Et en fait, t'es fou, quoi. Ouais, non mais je comprends. Surtout que toi, en plus, t'as commencé. Nous, du coup, on est actuellement en live sur Twitch. Mais c'est vrai que tous les streamers, normalement, commencent avec 5, 10, 15 viewers. Toi, je crois que j'ai vu ton premier live, t'as dû commencer à 500, dans mes souvenirs. Ouais, je crois 1500 même. Ouais. Je crois, ouais. Et j'entendais que tu voyais le chat et j'étais en mode ah ouais, ça va être compliqué pour gérer. Ah ben c'était dingue. Oui, c'est ça parce que moi je me disais on va faire des brouillons, ça va être voilà. Et finalement on n'a pas pu faire de brouillons et c'était chouette en même temps. Je suis allée dans le grand bain et puis j'ai appris à nager. Après. J'ai une communauté suffisamment bienveillante pour savoir que c'est pas mon univers et que on fait avec les moyens comme on peut et puis que des fois je me plante et c'est pas grave. Je me souviens un jour j'ai parlé vraiment sympa, de façon très sympa mais sans le son. Ah. J'ai oublié d'activer mon micro. Bon. Au bout d'un moment, il y a le chat qui me fait on n'entend pas, mais il a fallu au moins 40, on n'entend pas avant que je réagisse. On dit ils n'entendent pas en fait. Voilà, mais c'est comme ça et c'est pas grave. Oui, de toute façon, c'est le jeu quoi. C'est Brigitte. Oui. On me le pardonnera toujours. Je me rappelle d'un petit live sur Rocket League aussi pendant 1h30 dans le lobby que ça ne fonctionne pas. Mais c'est très bien honnêtement. Et j'ai réussi à toucher le ballon. Oui. Je suis très fière. Vas-y Angelo, si t'as des questions. Moi la question que j'avais, c'est que je pense qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu te retrouves de plus en plus confronté à ton public en fait. Et je voulais voir un peu ton opinion par rapport à ça parce que ça passe par les plateformes que maintenant il n'y avait pas avant. T'es beaucoup plus confronté au public alors qu'avant j'avais un peu l'impression que forcément dans le doublage on peut être un peu dans son coin.
C'est-à-dire que absolument, bien sûr, et... mes aînés, ils n'ont jamais rencontré leur public, ou très peu dans la rue, tu vois, des choses comme ça. Et encore, c'était vraiment des gens qui s'étaient intéressés de près au doublage. Je pense à Roger Carrel, par exemple, je travaillais souvent avec lui, et c'est vrai que les gens lui disaient bonjour dans la rue. Mais ils étaient très peu, finalement, à être connus. Et nous, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec vous, vous avez grandi avec moi. Et dans les années 2000 est arrivé Internet, ce qui fait que d'un seul coup, vous avez pu vous adresser directement à moi. Et puis, j'ai eu l'ouverture d'esprit, en fait, à dire je vais leur répondre, c'est sympa, je trouve ça chouette, etc. Tous mes camarades n'ont pas eu ce réflexe-là. Il y en a plein qui ont fait mais qu'est-ce qu'ils veulent? Oh là là, c'est les réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est de la merde. Ils vont tous savoir mon adresse, ils vont m'écrire, ils vont venir chez moi. Et moi, au contraire, j'ai réagi autrement. Et je suis hyper contente justement d'avoir ouvert toutes ces possibilités-là, de pouvoir vous compter parmi les miens et puis faire ce que j'aime grâce à vous. Je pense que toi, j'aurais pas travaillé avec les Cassos si j'avais pas aimé rencontrer les jeunes gens qui avaient grandi avec moi. J'aurais pas rencontré Davy Mourier. Davy, moi je l'ai rencontré à Toulouse dans une convention. Et Davy, il faisait sa bande dessinée, je trouvais ça super. Et il me dit, oh là là, quand je dessine, la petite mort, en fait, je la fais parler avec ta voix, parce que moi j'ai grandi avec ta voix. Et j'ai été punie à cause de toi, parce que chaque fois que je dessinais des Dragon Ball, on me déchirait mes cahiers. Mais et du coup, pour lui, il me disait si un jour c'était mis en dessin animé, mais pour lui c'était hypothétique et c'était même pas en rêve, quoi. Et si un jour c'était mis en dessin animé, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit ta voix. Et du coup, comme on était liés et qu'on s'en rencontrait souvent, un jour on lui dit, on fait un dessin animé, il fait c'est Brigitte, quoi. Et c'est chouette. Et pour Pipoudou pareil, et pour plein de projets, j'ai fait, juste avant de venir là avec Padge, qui est avec nous ici, on a fait un jeu vidéo indépendant d'un jeune homme qui a grandi avec nous, qu'on a aidé quand il était à l'école, tu vois, t'imagines, on a fait son petit devoir de fin d'études, et maintenant il fait ses jeux vidéo indépendants, c'est génial, et on a eu la chance, l'honneur et la joie de faire son premier grand jeu vidéo, et ça va être super, quoi. C'est fou quand même. C'est génial, parce que du coup, c'est un échange entre vous et nous. Un vrai. Oui, mais c'est vrai que, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est que, en fait, vous avez quand même réussi à continuer dans le temps. Parce que du coup, c'est vrai qu'on le voit beaucoup sur YouTube, les poupées temporelles. PSG, c'est pareil, on le voit souvent dans des vidéos, des voix off, des choses comme ça. Et c'est vrai que vous avez réussi à suivre vraiment ce courant. Et ce qui aussi nous a permis aussi de se rencontrer et de se dire c'est encore la voix de Brigitte, c'est encore la voix de Brigitte, et d'être content. Oui, et d'être content. Et en fait, les chaînes de télévision pensaient que il y a encore la voix de Brigitte, c'est pas bien. D'accord. On va se lasser, on va dire c'est la voix de Dragon Ball, nanana. Et en fait, ils n'ont pas compris qu'en fait, vous êtes contents de la retrouver, de retrouver nos voix, voilà. Et là, on est en train de leur prouver le contraire, voilà, c'est bien, c'est bien. Puis même, t'as pu voir aussi, je pense aussi la mise en lumière de ce métier de l'ombre, en fait, à la base. Oui. Je trouve que maintenant, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme contenu, etc., il y a beaucoup de contenu qui s'intéresse à ces métiers de l'ombre. Et oui, c'est vrai. C'est bête, mais dans ces dernières années, j'en ai jamais entendu autant parler que quand je posais la question à mes parents, par exemple. Eux n'entendent presque jamais parler de ce métier-là. Comme quoi, oui, c'est vrai. Je pense que le fait d'avoir été mise moi en lumière, puis après avoir amené mes amis, mes copains, mes comédiens dans le même sillage, emmener les jeunes aussi, les Donald Renew, les Dorothée Bousséo, etc., qui sont un peu plus ouverts, mais c'est même dans la jeune génération, c'est pas gagné, c'est incroyable. Fait que effectivement les gens qui s'intéressent au doublage s'intéressent encore plus aux comédiens en disant mais il n'y a pas que Brigitte, il n'y a pas que Éric Legrand, il y en a plein derrière qui font des trucs super, etc. Il y a des Kellyanne Blanc qui font Harry Potter, il y a des et ça ouvre à plein de gens, Alors je trouve que c'est encore hyper masculin. Oui.
Voilà, une fois de plus. Donc moi à chaque fois j'essaye de dire, mais dans Dragon Ball il y a aussi Céline Monsara, on n'était que deux nanas, donc voilà. Mais voilà, ça va être aussi un boulot de montrer ça, mais ça s'ouvre et c'est incroyable. Et c'est vrai que maintenant, par exemple, j'ai été invitée chez Koé pour faire une émission de radio, tu vois. Je pense que ça ne serait pas arrivé dans les années 80, 90, même 2000, où la voix c'était pas bien et que moi je faisais des japonaiseries, tu vois. Et c'était pas bien du tout. C'était comme si je faisais quelque chose de sale pour les gens de mon métier, quoi. Et puis c'est vrai que la culture japonaise et surtout les mangas et les animés, tout le monde disait que les VF étaient souvent moins bien que les VOSTFR, donc les versions originales sous-titrées, alors qu'au final les gens s'en rendaient pas en fait qu'on avait des animés qui étaient vraiment ultra qualitatifs. Tout le monde connaît Dragon Ball en français, mais tout le monde a regardé Dragon Ball en français. Mais quand tu vois aujourd'hui des One Punch Man, des choses comme ça qui sortent et qui sont toujours aussi qualitatifs avec des gens qu'on connaît même pas au final, c'est vrai que c'est des gens que... One Punch Man, c'est Orelsan, hein. Oui, on dit pas du mal d'Orelsan devant Brigitte Lecordier. Mais on peut parler par exemple de Demon Slayer. Moi j'ai testé la VF parce que, étant curieux, elle est vraiment très bonne par exemple. Ah oui, non mais il y a d'excellentes VF, heureusement. Et puis ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que les gens qui aiment la VO, ils peuvent la regarder. Ouais, on a chose qu'on pouvait pas faire dans les années 80-90. Et puis les gens qui aiment la VF, ils peuvent la regarder aussi. Puis les gens qui aiment les deux, peuvent passer de l'un à l'autre. Et c'est un véritable choix. On peut pas dire ouais, moi j'aime la VO, la VF c'est de la merde. Non, la VF c'est autre chose. Et la VO c'est autre chose. Et puis qu'est-ce que la VO sur un dessin animé, hein? Oui, c'est-à-dire qu'au début c'est un dessin, hein, quand même. Vrai, donc la voix originale du dessin, est-ce qu'elle est française, japonaise? Je dirais qu'elle est du monde. C'est ça, voilà. C'est une citoyenne du monde. Et donc on s'en moque un peu. Non, après, ce qui est vrai, c'est que dans le pays d'origine, il y a le réalisateur. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait Pipoudou ou même La Petite Mort, j'ai travaillé avec l'auteur. Donc j'ai fait comme l'auteur a souhaité, et après dans les autres pays, quand ce sera en V anglaise ou en V chinoise, les gens ils se caleront sur ce que Davy m'a dit de faire et comment je l'ai fait moi, quoi, tu vois. Voilà, et c'est dans chaque pays c'est comme ça, mais après voilà, c'est des choix. Ouais, non mais tout à fait. Et aujourd'hui on est libre. Alors oui. Voilà, c'est génial. Et j'ai l'impression que, genre, là, à l'heure actuelle, t'as jamais été aussi active. J'ai l'impression que t'as jamais été aussi partout que maintenant, tu vois. Ça, oui, c'est un peu vrai. Dingue, ouais. C'est un peu vrai parce qu'il y a cet engouement. Alors, ça a été l'inverse de la courbe, en fait. Normalement, à la base, t'es censé. J'aurais dû m'éteindre et non, ça a fait l'inverse. Et c'est vrai que j'ai du mal à avoir des journées où je fais rien, quoi. Il y a des moments où j'aimerais bien me poser chez moi, voir mon chien, aller me balader. Ouais. Voilà, mon chien il me voit faire les valises et puis refaire la valise, il est pas content. Elle repart, mais non. Et oui, et c'est vachement chouette en même temps. Toi, une émission sur France Inter, j'en aurais jamais fait avant. Ouais. Là, on est venu me chercher parce que je représente quelque chose, parce que je représente aussi les trentenaires. Les trentenaires sont les gens qui ont des enfants. Et c'est les trentenaires qui vont dire aux enfants, tiens, tu devrais écouter ce podcast parce que c'est la voix de Brigitte et que ça fait plaisir aux parents. Et que les enfants vont dire, oh, il est trop bien ce petit écureuil ou cette petite fourmi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça qui résonne. Et puis après, dans tous les métiers, il y a plein de gens qui ont grandi avec moi, ce qui fait que je suis appelée dans les écoles, en prison, dans les cafés, dans les machins, dans les librairies. C'est trop bien. C'est dingue, ouais. Je suis active, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, t'es toujours aussi active, c'est aussi que t'as toujours cette curiosité et cette âme d'enfant, je pense aussi. Je pense que sans cette curiosité, ça t'amènerait pas à aller vers d'autres univers, sur d'autres choses, etc. Et à même être encore autant active aujourd'hui, je pense aussi. Oui, c'est sûr que la curiosité, ça compte beaucoup, c'est important. L'ouverture d'esprit, dire je connais pas cet univers, mais je vais aller voir ce que c'est. Et c'est vrai que l'univers geek,
était pas du tout connu quand moi je suis entrée dedans. Et même les gens se méfiaient un petit peu en disant oh là là, ils ont l'air bizarres tous ces gens, t'as vu comment ils sont habillés, puis ils font que du jeu vidéo. Enfin, toi, c'était un peu la fange. Et puis, ben voilà, les années ont passé, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de bienveillance. Toi, un événement comme celui-là, c'est génial. Toi, tout le monde se rencontre, tout le monde joue ensemble. Puis on se rencontre pour jouer, que du plaisir. Ouais. Et moi, ma vie, c'est jouer. Je suis comédienne, donc le matin, je pars et je dis à mon fils, travaille bien à l'école, moi, je vais jouer. C'est un peu compliqué, du coup. Alors, du coup, on va pas prendre trop de temps parce qu'on veut pas te mettre en retard sur ton planning. Déjà qu'on a pris 5 minutes, c'est... Voilà. Du coup, j'ai juste une dernière question. Toi, dans le salon aujourd'hui, enfin dans les salons et surtout dans l'Angers Geek Fest, qu'est-ce que tu fais? Et je sais aussi que tu as participé du coup au livre, au 12e tome de M42. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce que tu as fait pour M42 En fait, dans M42, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste répondu à des questions. Voilà. Donc, je l'ai pas encore vu. Je sais pas, je vais peut-être le voir tout à l'heure parce que tout à l'heure, il y a une interview à propos du M42. Voilà, je fais partie des gens qui ont été interviewés à l'intérieur du livre. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être là, merci au chat. Il y a un nuage magique, je vais vous le faire. Je veux bien, Pour finir, attendez, dans le chat, il y a des caméras autour, alors on va les attendre. En présentiel, c'est le moment. Alors, pour vous tous, nuage magique. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Brigitte Lecordier. Bisous à vous. Et bon courage pour la fin du salon. Merci, j'ai un emploi du temps de ouf. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. Merci.